Un adage dit, je cite, le cœur a ses raisons, mais dont la raison ignore. Et au cours de cette vidéo, j'aimerais aborder un point qui fait référence à cette assertion, qui n'est autre que l'amour au bout du fil devant l'écran. Cette réflexion tirée du livre L'univers des rencontres amoureuses de Will et Gilou, paru aux éditions Muse en France et disponible en ligne via boutique Amazon. Et qu'est-ce que c'est que cela exactement, l'amour au bout du fil devant l'écran? En réalité, cette démarche est née encore sinon dictée sous l'ère actuelle de la révolution technologique associée avec ce grand désir de voyager virtuellement en allant à la rencontre d'autres personnes afin d'échanger sans barrière de frontières ou encore des contraintes de visa, mais d'aller au-delà de ces frontières. Et à travers cette démarche, d'aucuns disent que ces voyages seraient non-sens, incertaines et qui conduiraient au chaos, au déboire, car rien ne peut être productif en allant dans ce sens. Une sorte de désillusion. Et on dirait encore que les publicités ou encore des annonces reçues en étant dans cette logique seraient de nature, pour certaines, soit à orienter ou à désorienter certaines personnes et les mettant en difficulté après. L'histoire tragique qui est à présenter aujourd'hui en rapport avec la société américaine, faisant état de 3 personnes. Rebecca Sandwich, une jeune fille de 13 ans qui s'est jetée depuis le haut d'une usine abandonnée près de son quartier, ou encore de Chelsea Christie, Miss 2019 États-Unis d'Amérique de 30 ans, qui a fait pareil. Elle s'est jetée depuis le haut de son immeuble du 21e étage. Ou encore de Gavin Guffey, 17 ans, qui s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête, dont le père est membre de la Chambre de représentants des États-Unis d'Amérique et l'initiateur du projet Gavin's Law Bills, qui prône la protection des mineurs et des jeunes dans le cadre des attaques en ligne. En dépit de toutes ces situations qui sembleraient pourtant être justes, mais par rapport aux conditions actuelles des uns des autres et de nos sociétés, beaucoup sont toujours tentés d'y aller vers les sites de rencontres et chats afin de pouvoir trouver des partenaires à qui échanger ou parler. Jean-Paul Sartre disait « Autrui a son arrière-boutique les idées de derrière la tête que l'autre ne connaît pas. » Et partant de là, nous pouvons comprendre que il est difficile de connaître l'homme ou l'autre, son prochain, parce que ce que l'autre est exactement, on ne le saura jamais dans ses actes tant que ce dernier ne peut se livrer à une autre personne. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nous savons que des gens qui vivent dans le retranchement, des gens qui sont déçus ou trahis, des gens qui ont connu des situations difficiles, vivant avec des douleurs, des blessures au cœur, dans ces moments où encore ces sites peuvent servir de plateforme intéressante pour échanger afin de pouvoir changer des idées et aller de l'avant en essayant de refaire sa vie. Un autre exemple, on nous parle ici de Marjorie et de Arthur. Marjorie, c'est une Française
de la quarantaine révolue institutrice, venant au cours d'un voyage touristique, il rencontra ce garçon appelé Arthur. Il suffisait seulement d'un mot pour que tout change et que ces derniers se mettent ensemble. Parce que ce jeune homme avait dit à celle-ci que tu es bien fichu. Et pour eux en Tanzanie, sa présence ou sa manière d'être ou sa forme voulait dire qu'elle était un S. Et tout ça a changé et jusqu'à ce que les deux ont pu se mettre ensemble. Et on peut aussi comprendre que certainement lorsqu'on est dans une société où on se sent un peu mis à l'écart, où peut-être les regards d'autres personnes ne semblent ne plus être portés vers soi, certainement vers l'extérieur, vers ces échanges, cela pourrait certainement générer quelque chose. C'est pourquoi il y a cet engouement et la volonté d'y aller et de changer pour pouvoir chercher l'équilibre nécessaire. Je pourrais dire pour conclure, l'amour est partout là où il y a la vie. Et les sites de rencontre, en réalité, le problème, c'est ceux-là qui viennent et qui n'ont pas de vrais intérêts là-dedans. Et nous savons aussi que la vérité absolue, la réussite totale, n'existe presque pas. Mais quand même, essayer, prendre le risque, cela a toujours été important. C'est vrai que il y a le flou, mais ce flou n'est pas total, comme on pourrait dire aujourd'hui, même si on pourrait croire et on pourrait dire aussi une sorte de désillusion dans cette démarche. Mais aujourd'hui, comment comprendre que les relations qui se font de manière réelle et physique dans nos sociétés arriveraient encore à être dissoutes ou arriveront encore à poser des problèmes?